Léa Gueux, comment va? Salut, salut. Comme on les appelle, les combattants de première heure. Toujours présents. Voilà. Emmanuel Emma Sena, comment ça va? Salut, 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 salut à vous, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Ok. Ah, Maclay. Ah, c'est lui, Maclay Love, Maclay Love. Bon. Merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci pour tout. Vous savez que ce sujet, il était là depuis. Ouais, il était même là avant. Tout ça. Eva Aïdara, Aïdara. Comment vous allez? Vous allez bien? Ok. Bon. On dit quoi? On dit quoi sur le métard? D'après les gens, d'après la joie, les choses du métard. Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est samedi. Tranquillement. Attends, je n'avais pas de manteau quand je sortais. Non. Merci beaucoup. Je vais bien, merci. Je vais bien. C'est pas facile, mais je vais bien. Voilà, je vais bien. Je me maintiens, ça va. Bon. Il y a des gens qui sont tellement indisciplinés. Si tu n'es pas allumé là, tu vas te faire prendre facilement. Bon, on dit quoi? Hein? Non, il a dit 2 jours là, Ivy même c'est ma chérie même. Yeah! Ivy c'est ma chérie de... Oui, parce qu'elle nous donne du travail, il faut reconnaître même. Ivy, tu as raison ma chère, tu nous donnes le travail. Parce qu'on vient parler de l'école ivoirienne là, ça donne pas. Oh. On vient parler de la mortalité infantile, ça donne pas. Voilà. On vient parler des bons sujets. Yaba Rachel, comment tu vas? On vient parler des sujets comme la lecture qu'on doit faire aux enfants. Vous avez vu dans Nagnon, la sonne créam. Ma grande soeur, la bourgeoise. Elle parle des sujets importants. Hein? Mes jolies nièces là-bas qui font la lecture pour encourager. Ça dit les enfants de leur âge à faire la lecture, dimanche littéraire, tout ça là. Elle donne pas au... Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire hier, j'ai ri. Il a dit, il a mis la photo de la petite fille qui a été chose, comme on appelle ça, la petite fille qui a reçu le prix en mathématiques ou bien quoi. Il a mis sa photo, il dit il n'avait pas eu de like. Mais quand il a pris la photo de Sarah Kofi, il a mis là-bas, il a dit, ah, donc vers la fin là, vous allez nous rejoindre. En tout cas, c'est qu'il y a su le blog avec les injures, là, le temps est passé. Tu insultes quelqu'un maintenant, là, tu vas te retrouver au Newf. Hein. Donc, Ivy qui est là, il faut reconnaître que Ivy même est trop gentille. Elle nous donne du travail, on parle d'elle, tout et tout. Mais elle nous envoie pas quelque part. C'est ça. Il me dit que sa servante là, elle la paye à 200 000. Mon cher. Ça là, c'est apprendre à laisser. C'est que elle a dit sa chose. Elle a dit sa chose. Maintenant, toi que ça dérange là, tu poses la caméra. Aïcha Touré, Traoré, comment ça va? J'ai corrigé ton nom, hein. Je pense que c'est toi. Bon, comme il y a beaucoup d'Aïcha Traoré, j'ai corrigé ton nom. Voilà.
Mes amis, je vais rentrer dans le but du sujet. Je sais que c'est des sujets qui n'attirent pas, mais vous savez que moi, je suis une sensibilisatrice. Je continue toujours la sensibilisation. J'ai dit, vous êtes des mères de famille. Des femmes qui se disent influenceuses. Elles influencent même par quoi? On ne sait pas. Bref, ça c'est un ancien débat. Les femmes qui vendent les produits des enfants sur les réseaux sociaux, là, n'achetez pas, hein. Ah non, non, non. Elles vous font croire que elles sont tous leurs produits passent dans des laboratoires, des trucs comme ça. Ah, c'est toi. Ok, j'ai corrigé, j'ai corrigé. Leurs produits passent dans des laboratoires, tout ça, c'est faux. Elles louent des maisons quelque part là-bas. Elles louent des maisons quelque part. Elles achètent les grosses cuvettes, Babo, hein, les cuvettes de mon père là. Ah, c'est là-bas, elles tournent les produits là-bas. Parfois, des gens qui ont fait des études en pharmacie qui n'ont pas terminé. Oui, Abidjan, c'est le nouveau modèle qui est là-bas. Ils ont fait des études en pharmacie, ils n'ont pas terminé. Un peu qu'ils ont appris en chimie là. Ils viennent mélanger les produits là-bas. Que des adultes achètent des produits sur les réseaux sociaux pour se faire brûler ou bien pour faire tout ce qu'elles veulent, ça, c'est qu'elle suit chacun adulte. Donc, nous, on sensibilise. La personne qui veut comprendre, c'est son problème. Si tu t'avais acheté les produits sur les réseaux sociaux, que ça arrangeait ta peau, Dieu merci. J'avais parlé à Wendy il y a quelques années de cela, l'année passée là-bas. Là. Il lui avait dit, arrête d'acheter les produits sur les réseaux sociaux. Elle avait dit que, oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je lui avais dit que ça, là, ça va passer. C'est ta phase de puberté, ça va passer. Quand tu vas, le moment va arriver, là, on va consulter. Quand on est parti consulter, c'est là on nous a envoyé un gynécologue. On dit d'aller voir un gynécologue parce qu'il y a un type d'examen qu'on fait. C'est à travers ce type d'examen-là. On va aller regarder quelque chose de, en tout cas, bref, qui s'en va regarder dans ton ADN pour voir des choses comme ça. Depuis qu'on lui a prescrit les médicaments pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques là. Aujourd'hui, sa peau est devenue clean. Il dit, tu as vu, tu étais parti sur les réseaux sociaux là-bas pour aller acheter les crèmes là-bas. Ma fille, que ce soit Instagram, ce soit Facebook, ce soit TikTok, les produits qu'on met sur le corps, il faut faire très attention. Elle a fait son expérience. Aujourd'hui, c'est elle qui sensibilise les gens autour d'elle. N'achetez pas les produits. Mais moi, je suis là pour sensibiliser pour les enfants. Tous les produits que les femmes vendent sur les réseaux sociaux pour les bébés, n'achetez pas. Il n'y a pas une qui est chimiste, il n'y a pas une qui est pharmacienne là-bas. Elles font fabriquer ça par des gens là-bas et puis elles vendent sur les réseaux sociaux. Donc les produits pour le corps des bébés, ne vous aventurez pas. Le beurre de karité est encore bon. Il y a des bonnes pommades neutres qui sont déjà connues. Tellement vous aimez les choses, c'est-à-dire les nouveautés, vous vous faites facilement avoir. Donc aucune mère digne de son nom. Mes amis, vous êtes là, je ne vous vois pas interagir. Une mère qui se dit une digne mère, tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux pour acheter des crèmes pour le corps de bébé. Jamais. Merci beaucoup. Merci Jade Elisa. Voilà. On dit même qu'elle elle a une très belle peau. Elle a un beau teint. Je lui disais toujours, il dit que dans la famille de ton papa là-bas, vous êtes clair. Donc ma fille, il ne faut pas te fatiguer. Les boutons là, ça va passer. Mais comme elle était une jeune adolescente, donc elle vivait ça mal dans son corps. Quand on est parti voir le médecin généraliste. Il nous a prescrit quelque chose, mais il lui a dit, mais quand même, il a dit, on a qu'à aller voir le gynécologue. J'ai dit, gynécologue? Il dit, oui, ça prend un gynécologue parce qu'il y a un type d'examen qu'on va aller faire, tout et tout. Et puis, effectivement, hein, quand ils ont fait cet examen-là, ils ont adapté la médication, c'est fini. Tous les boutons l'ont séché sur son corps. Tout son corps est devenu bien. Donc les pharmacies sont là. Des adultes, vous venez sur les réseaux sociaux où on vous dit il y a médicament des boutons. Tu prends ça, là, bouton va finir. En tout cas, contactez-vous en tant qu'adulte, mais n'achetez pas les médicaments pour la peau de bébé sur les réseaux sociaux, pour la peau des enfants. Les petits enfants, vous partez acheter les trucs. Vous savez quel mélange ils ont fait là-bas? Bref, c'est mon message. Bon, le message que je viens passer. Il y a une mère en France qui m'a rejoint.
Elle a fait rentrer sa fille à l'âge de 8 ans en France, quand la fille était en France. La fille est arrivée en France, elle avait 8 ans. Ils ont récupéré, le système a récupéré la petite fille. La petite fille, en fait, j'avais dit 11 ans autrefois, parce qu'effectivement, quand on l'a récupérée, elle avait, quand le système l'a prise, elle avait 11 ans. Maintenant où je vous parle là, elle a 12 ans. Mais ça fait 9 mois qu'elle est dans la main du système en France, là-bas, dans les services, aux mains des services sociaux. Pourquoi les services sociaux l'avaient récupérée? Bon, comme 60% des mères africaines. Je crois que la petite fille avait commencé les crises d'adolescence. Merci beaucoup. Prenez les trucs naturels pour la peau des enfants. Mais il y a beaucoup de crèmes sans faire de publicité. Au lieu d'aller acheter les pommades d'enfants sur les réseaux sociaux là. Oui, je vais expliquer. La Roche-Freddy, comment ça va. Au lieu d'aller acheter les pommades sur les réseaux sociaux des soi-dites influenceuses là. Mais il y a encore Johnson Baby qui n'est même pas cher. On dit à utiliser Johnson Baby jusqu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans, voire 15 ans là. Donc s'il y a Johnson Baby, si vous ne voulez pas prendre même beurre de qualité, mais Johnson Baby est là, la bonne pommade des bébés qui rend la peau des bébés bien depuis de sa naissance jusqu'à... Tu utilises ça, tu n'as pas de problème. Mais vous voulez toujours aller vous compliquer la vie. Vous avez fini les pommades chères les pharmacies. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, vous allez aller acheter pommade pour le corps des bébés, s'il vous plaît. Je déconseille ça vivement. Aucune mère qui a toute sa tête ne devrait aller acheter les pommades pour le corps de bébé sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, la majorité des influenceuses sont des menteuses. On a déjà vu les preuves, c'est plus approuvé. Voilà. On met 10 influenceuses, soit dites influenceuses. Il y a au moins 2 parmi elles qui disent la vérité. Les autres, c'est les mensonges. Donc, des filles même qui vous mentent à longueur de journée. Elles vont venir vous mettre les pommades sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles fabriquent pommades de bébé. Ah oui, oui. Johnson Baby, moi je conseille ça toujours. Ça coûte même pas cher. Ici au Canada, c'est 4 $ ou 5 $ là. À Walmart. Aux États-Unis aussi pareil. Donc Johnson Baby existe. Et puis toi, une digne mère, tu vas aller sur les réseaux. Vous cherchez quoi sur les réseaux sociaux? D'en faire des pommades même. D'accord. Donc, mes amis, ils ont récupéré la petite fille. Bref, les petits détails. Je suis une éducatrice, une mère de famille. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de pourquoi la petite fille a été retirée. Mais ce qui est sûr, la petite fille a eu un comportement bref. Comme presque 80% des mères africaines, elle a bastonné la fille, elle a frappé. Donc, quand elle a frappé, pour être honnête, elle-même, elle a dit, c'est les voisins qui ont appelé. Il dit, ben, au point où tu frappes ta fille, jusqu'à ce que ce soit les voisins qui appellent. Ah là, c'est que c'était chaud, hein. Tu t'étais cru où? Moi, Antonio Lanagui, tu avais pensé que tu étais où? Elle a dit que, ma chère, l'enfant a commencé à crier. Il dit, ça veut dire que si les voisins ont appelé, ça veut dire que ce n'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Parce que pour qu'un voisin appelle, ça dit que pour son voisin qui est en train de frapper l'enfant, parfois c'est dur, hein. Je vous ai dit que moi, je vivais dans un environnement où j'ai vu le voisin poser ce genre de geste-là. Mais pour être honnête, je l'ai abordé, je lui ai dit que la prochaine fois, il ne faut plus faire ça parce que si je suis témoin de ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. En tout cas, je ne l'ai plus revu faire ça. Et puis, c'est ça. Donc, c'est les voisins qui ont appelé la police et puis la police est venue, tout et tout. Je crois que l'enfant même était dans la position de la punition quand les policiers ont frappé à sa porte pour dire qu'ils ont été alertés par le voisinage comme quoi, comme quoi elle était en train de frapper l'enfant. Bref, après ça, tout le processus s'est mis en place. Non, c'est pas comme ça. Non, quand les policiers ont demandé à l'enfant, elle a dit oui, sa mère l'a frappé. C'est de là que tout est parti. Pourquoi elle a frappé, le comment, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous épargner. Ça m'a donné tous les détails, mais par souci de confidentialité, je préfère garder ça. Voilà. Je vous ai dit, en Occident, on ne frappe pas les enfants. On parle dans la bouche. Ce qui est sûr, ce qui me plaît, c'est que quand tu frappes et puis on prend là. Ah. C'est toi qui passes des nuits blanches, hein? Donc, quand on vous donne ce genre de conseils, c'est à vous d'écouter.
Si vous voulez vous écouter, si vous voulez, vous n'écoutez pas. Bref. Et la petite fille est dans ce système-là, ça fait 9 mois. Maintenant, ils avaient commencé les visites, ça dit, comment on appelle ce genre de visites, j'ai oublié. Des visites assistées, où ils venaient pour qu'elle regagne le domicile familial. Mes chers amis, après quelques visites assistées, tout et tout, un matin, le système lui envoie une lettre pour dire que elle et puis le père de l'enfant, c'est-à-dire son mari, n'ont qu'à les rejoindre tout et tout, n'ont qu'à trouver du temps parce qu'ils veulent être rencontrés. Ils s'en vont là-bas. On leur dit que bon, finalement, après les visites assistées, on avait demandé à la petite fille si elle veut rejoindre la maison. Malheureusement, elle a dit qu'elle ne peut pas rejoindre la maison familiale. La maman est tombée des nues. Elle dit quoi? Mais pourquoi elle ne veut pas rejoindre la maison familiale? Le système a dit, bon, les services sociaux ont dit, elle-même, elle est là. Elle va s'expliquer parce qu'elle a 12 ans. À 12 ans, un enfant est capable quand même d'exprimer son ressenti. À 12 ans, un enfant qui n'est pas, qu'est-ce que je peux dire? Un enfant qui n'est pas écrasé, un enfant qui n'est pas limité dans la communication, il est capable d'exprimer ce qui ne va pas ou bien ce qui va bien. Bref, la petite fille a dit qu'elle ne veut plus retourner à la maison parce que quand elle était à la maison, là-bas, elle ne sort pas. Là-bas, il n'y a pas d'activité. Là-bas, c'est toujours à la maison. Là-bas, sa maman la laisse. Ça dit que toujours à surveiller. Bref, l'élément qui a été retenu, oui, c'est vrai, sa maman l'envoie faire les choses de son frère. Mais l'élément clé, c'est que sa mère ne la fait pas sortir, il n'y a pas d'activité. Chers parents africains, envoyer les enfants au McDonald's, ce n'est pas une activité. Voilà. J'ai remarqué que chez vous, on prend les enfants, on envoie les enfants au McDonald's. Une fois que vous êtes au McDo, pour vous, c'est une activité. Envoyer un enfant au McDo, ce n'est pas une activité. Ah oui, oui, parce que l'esprit de la petite a été formaté. Mais j'explique pourquoi on formate l'esprit de cet enfant, ces enfants-là. Quand ces enfants vont dans ces systèmes-là, ouais, montez le direct quand même un peu. Rachel, toi-même tu connais, non, les choses qu'on ne s'en donne pas, mais quand même on va donner des conseils. Vous comprenez? C'est ça. Mais quand le système là prend les enfants, mais il y a une liste d'activités que tout de suite, eux, ils organisent avec ces enfants-là. J'ai dit, la France, c'est un pays où il y a tellement à visiter, il y a tellement à donner aux enfants sur le plan culturel. Il faut le reconnaître. La France aussi, là, merci beaucoup, Pauline Adjoa. La France aussi, c'est l'un des pays où au niveau du social, c'est très développé. C'est l'un des pays où quand on calcule l'argent qu'on vous donne, les aides qu'on vous donne là, le Canada ne peut pas devant la France par rapport à ce qu'on vous donne. Les États-Unis ne peuvent pas devant la France par rapport aux aides qu'on vous apporte. Les États-Unis encore, il n'y a même pas d'aide même là-bas. Là-bas même c'est chaud même. On peut t'aider, on va mettre ça dans un système, mais pour dire que la façon dont en France, on vous donne assez pour les enfants, c'est pas comme ça au Canada. Donc, ah oui, les Blancs, ils savent égayer les enfants, merci beaucoup. C'est ça. Donc, quand ces parents-là, on vous prend les enfants, je vous dis toujours, faites un effort pour ne pas avoir ce système-là dans vos, ça dit que, dans votre collimateur. Non. Il ne faut pas que vous soyez dans le collimateur de ce système-là. Parce qu'ils ont tous les moyens, ça dit, ils ont tous les moyens pour appâter les enfants, pour attirer les enfants. Ils ont ces moyens-là. Ah d'accord, aux États-Unis, il n'y a pas d'aide. Je ne suis pas une menteuse, j'ai dit ça comme ça. Donc vous comprenez. Donc le système ne comprend pas que, avec les aides qu'on donne pour les enfants, pourquoi vous n'arrivez pas à faire bénéficier ces aides-là aux enfants par des activités
ça dit, où les enfants vont bien s'amuser, où des enfants vont bien s'épanouir. Quand ils ont demandé à la fille pourquoi elle ne veut pas retourner à la maison, elle a dit qu'à la maison, elle ne sort pas avec ses parents. Alors que depuis qu'elle est là-bas, en 9 mois, il y a eu beaucoup de visites, tout et tout. C'est la mère même qui m'explique ça. Mais quand la mère m'explique, elle me dit, voilà comment le système a monté mon propre enfant contre moi. Je dis, explique-moi. Elle m'explique, elle m'explique. J'ai dit, mais ta fille a 12 ans. Ça veut dire que ta fille, là, quand on lui a demandé, elle a expliqué ce qui ne va pas. Mais dis-moi, quelles sont les activités que toi, tu organises avec ton enfant? Vous savez ce qu'elle me répond? Mais l'impact, toi-même, tu connais. Avec la vie d'ici, le travail, tout et tout. Ah, moi aussi, j'ai besoin de travailler parce que je suis en train de construire ma maison, tout et tout au pays. Et puis là, des trucs comme ça. Bref, bon. Si vous voulez, un peu le système villageois que je critique toujours. Parce que je lui ai dit ça, il a dit tout ce que tu es en train de m'expliquer. Ça, c'est le système villageois. Je travaille, je suis en train de construire ma maison. Bon, tu travailles, tu es en train de construire ta maison. Donc, ça veut dire que l'épanouissement de l'enfant n'est pas ça dit ta priorité. Le développement de cet enfant, oui, oui. Quand on vous demande de sortir avec les enfants, pour que les enfants soient épanouis, pour que les enfants soient bien, mais ça contribue au développement de l'enfant. Voilà, un enfant de 12 ans a un jugement clair. Merci beaucoup, grâce parfaite. Donc, vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand toi, tu décides que c'est parce que tu travailles, ben, ça veut dire que tu as fait ton choix. Ton choix, c'est le travail que tu fais. D'accord, c'est une bonne chose. Ton choix, c'est travailler pour construire ta maison au pays. Donc, ça veut dire que tu as établi tes priorités. Donc, aujourd'hui, cet enfant-là ne peut pas revenir. Ben, je ne sais pas pourquoi tu pleures. C'est pour ça qu'on vous donne des conseils. Oh. Ironiquement, c'est là qu'elle me sort. Oui, mais l'impacteuse, elle dit je ne sors pas avec elle. Mais souvent, on va au McDo. Souvent, on va au parc. J'ai dit, une enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'elle s'en va chercher au parc? Les enfants de 12 ans, est-ce que... Mais attends, tu vis en France. Tu vis en France. Une enfant de 12 ans, au parc là-bas, il y a quoi? À part Valençois. Au parc, c'est pour les petits enfants, c'est pour les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pour eux. Au parc, c'est pas pour une préado de 12 ans. Tu l'amènes au parc pour aller chercher quoi? Mais le McDonald's là, vous savez pas que c'est la malbouffe? Aïe! Mais j'étais surprise. Amener les enfants au McDo, mais c'est la malbouffe. Bien au contraire, on déconseille ça même aux parents. D'habituer les enfants au McDo. Donc tu peux venir prendre ça. Hein? On va penser que amener un enfant au McDo, ben, c'est une activité. C'est ça. Quand on dit l'été, les colonies de vacances, merci beaucoup quelqu'un, j'ai vu ça là. Les colonies de vacances, j'ai dit, en France, les coins pour visiter. J'ai dit, il y en a trop. Vous êtes en France là-bas, même pour dire, vous allez organiser pour envoyer vos petits-enfants quand ils sont petits au Disney World là-bas en France. Non. Vous n'allez pas là-bas. Vous êtes dans un système villageois. Dans un système où on fait manger, on s'assure que les enfants ont mangé, ils sont rassasiés. Maintenant, quand le système prend les enfants, ben, c'est là qu'eux, ils vous montrent que, ben, ici à Bengue, c'est pas juste faire manger l'enfant. Vous comprenez? C'est ce que ce système-là prend. Ça dit, c'est comme ils gagnent sur vous, sur ce côté-là. Parce que tout de suite, quand ils prennent les enfants, il y a la planification des activités parascolaires. Vous comprenez? Ça dit, ils organisent toutes les activités de l'école, au basket, au sport. Ça dit, tous les types de sports, ils choisissent les types d'activités qu'ils doivent donner aux enfants. J'ai toujours dit que on ne peut pas vivre en Occident avec nos enfants et puis nos enfants ne savent pas nager. Moi, j'ai un problème avec ça. Tu ne peux pas éduquer tes enfants dans le pays des Blancs et puis tes enfants ne savent même pas faire la natation un peu. Bon, moi, mon père, ce sont tes dit, à quel moment il va payer le maillot de bain pour que tu vas aller apprendre à nager? D'accord.
On n'est pas des peuples lagunaires. Je comprends. Ça, pour nous, là, on peut expliquer. Vous comprenez? Lui, le souci qu'il avait, c'est que tu manges bien, tu vas à l'école, tu es en bonne santé. Mais on a dépassé ça. Maintenant, on va plus loin. C'est pas normal que, c'est comme Wendy me dit, il y a des enfants de son âge qui ne savent pas nager. Je dis, mais ils sont ici au Canada. Il dit, ben, d'autres sont nés ici. Vos enfants sont nés au Canada. Vos enfants sont venus petits au Canada. Et puis, ils ne savent pas nager. Donc, ça veut dire quoi? Dans les activités parascolaires, là, vous n'avez pas mis un peu de natation dedans. Quand les enfants savent nager un peu, au moins s'ils sont en danger quelque part, ils peuvent se défendre. Mais c'est ça. Comment vous pouvez dire que quelqu'un est devenu comme les blanches? Non. On n'est pas au village. Vous comprenez? Partagez le direct, mes 12 personnes. Partagez. Parfois, ça fait pitié. Tu peux imaginer ta fille de 12 ans qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, cet enfant-là ne veut rien entendre. Mais le fait qu'un enfant même dise qu'il ne veut pas retourner à la maison parce qu'à la maison, on ne sort pas, on ne va pas visiter quelque chose, il n'y a pas... Mais moi, je trouve que c'est honteux. Moi, je vois ça comme... Ça dit, si je suis parent même là, la honte va me prendre en tant que parent. C'est clair. C'est ça. Mais l'argent qu'on donne pour leur épanouissement là, c'est cet argent-là que vous prenez. C'est ça. C'est cet argent-là que vous prenez. Ok, il va. Que vous prenez pour aller, comment on appelle ça? Le policier là aussi a baissé la poussière sur nous des... Seigneur. Il a roulé de l'autre côté là-bas même. C'est cet argent que vous prenez pour faire les tontines. D'accord. Tout et tout. Mais quand vous prenez l'argent des enfants, s'il vous plaît, organisez les activités. Organisez les activités. Aujourd'hui là, on peut prendre des cours en ligne, en anglais. Aujourd'hui, des gens donnent, il y a des tutorats qu'on fait, où des enfants apprennent l'anglais. Aujourd'hui, en ligne. Répartissez les activités. Les week-ends, au lieu qu'ils soient là à jouer les jeux vidéo en tout temps. Mais vous pouvez prendre des cours en ligne avec les enfants où il y a des gens qui sont là spécialement et puis ils apprennent à parler l'anglais. C'est jamais inutile pour des enfants. C'est pas inutile, hein? Donc vous comprenez? Je sais que ce système abuse, comme je vous dis toujours. C'est un système qui abuse, c'est vrai. Mais toi, en tant que parent, ben, il faut jouer ta part. Ah non, les parents africains, c'est dur, hein? C'est vraiment dur. Aujourd'hui, on mène le combat pour qu'on pousse nos enfants plus loin, pour que nos enfants poursuivent des études, tout et tout. Je fais des vidéos chaque fois là-dessus. Moi, je suis là pour sensibiliser. Si vous savez que les enfants vont à l'école, aidez-les. Ils aiment l'argent, les enfants d'ici. Si tu vois qu'il aime trop l'argent, et puis là, il est en train de faire, il a beaucoup de matière. Bon, cette session-là, tu peux l'aider un peu pour lui dire, bon, cette session-là, tu ne peux pas travailler à temps plein. Il faut que tu te concentres. On va te donner tel montant, un peu, pour t'aider, pour soutenir les enfants. Soutenons nos enfants pour qu'ils aient le goût d'aller loin. Il ne faut pas que le goût de l'argent de tout près ici, là, ils prennent ce goût-là et puis demain, ils ne veulent plus aller de l'avant. Merci beaucoup, Lydie Okema, pour la petite fleur. Vous comprenez? La dernière fois, je suis partie assister mon neveu. Quand mon neveu a passé il partait prendre sa bague d'ingénieur, là. Mes amis, il faut voir les frissons. Quand tu vois les jeunes enfants, là, déjà là, qui sont au cycle ingénieur, les jeunes filles, il faut voir. Quand je vois les têtes noires là-bas, ça dit des enfants noirs, des Africains, de quoi, vous ne savez pas le sentiment de fierté qui t'anime en tant que parent. Vous comprenez? Donc, aidons nos enfants. Cousin Georgia, comment ça va? Aidons nos enfants.
pour faire des gens meilleurs dans une société avec de grandes exigences. Vous savez que le monde d'aujourd'hui est très exigeant. Donc, aidons nos enfants. Vous percevez les allocations. Moi-même là, je suis mamie tontine, mais moi je prends mon argent pour faire tontine. Moi là, c'est mon argent que je prends pour faire la tontine. Il n'y a quelle urgence là-bas. Et puis ils sont sur notre tête allée là. J'espère que ça ne va pas bloquer le trafic devant. Ok, ici l'antenne est rentrée à Sainte-Thérèse. C'est bon. C'est ça. Vous comprenez? Moi-même, je suis mamie tontine. Mais dans mamie tontine, je n'ai jamais pris l'argent. Depuis que Wendy était petit, tout son argent a gagné. Mon mari m'a dit que la tontine que tu vas faire, il ne faut jamais prendre l'argent de l'enfant pour faire des tontines. Parce que quand tu commences à prendre l'argent de l'enfant pour faire les tontines, tu ne vas pas prioriser. Ah, je savais que c'était quelque chose de grave. Voilà plein de voitures de pompiers en haut là-bas. Mon cher ami, il y a dû avoir un grave accident là-bas. C'est ça. Quand vous commencez à prendre l'argent des enfants pour faire la tontine là, ça dit, oui c'est vrai, hein? Mais quand tu as cet argent là, qu'est-ce que tu organises avec ça? Parce qu'à l'origine c'était l'argent de l'enfant. Ça vraiment, je trouve ça, j'ai trouvé ça honteux. C'est-à-dire, en tant que parent africain, je me suis senti mal avec ça. Je me suis senti mal avec ça. Il y a tellement de sites touristiques en France qu'on peut faire visiter aux enfants. Il y en a tellement. Même l'été, vous n'organisez rien. Oh, merci beaucoup, Rosine Loguier, merci. C'est ça. Vous savez que c'est nos enfants qui sont toujours à la queue, hein? Vous savez. Vous savez que c'est nos enfants. Donc nous, on est là pour faire le travail, on est là pour faire de la sensibilisation aujourd'hui. Et la sensibilisation qu'on fait, on voit de plus en plus que avec l'avènement des réseaux sociaux, ça a vraiment aidé. Moi, je croisais beaucoup de familles ici au Canada qui m'ont dit, ah vraiment, tes vidéos que tu as toujours fait, ça nous a encouragés à aller de l'avant. L'achat des maisons, comment se comporter avec les enfants, les relations avec nos femmes, tout et tout. C'est vrai, parfois ça fait mal, c'est énervant, mais vers la fin, tu comprends que, ah mon cher, mieux vaut suivre. Parce que quand les problèmes te tombent ici, les problèmes ont commencé dans ta maison, ça a commencé. C'est clair. Donc vous comprenez. Aucun parent ne devrait léser son enfant. On est dans une société qui est très rigoureuse. Donc on ne peut pas se permettre d'être toujours à la queue leu. Donnons-nous les moyens. Merci beaucoup. Hey, mon fils. Mon fils, mon adorable fils de la gloire. Je ne vous ai pas encore présenté mon fils, hein. Je vais vous présenter mon fils. Quand il va finir là, voilà. Quand il va finir, je vais vous présenter le fils de la gloire. Voilà, c'est mon bon fils. Mon généreux fils. Est-ce que vous savez que l'hiver là, quand je n'étais pas là, le fils de la gloire venait déneiger devant la maison. Mes amis, en tout cas, c'est mon bon fils. C'est mon bon fils. Voilà. Voilà. Même la bibliothèque. Aïe, bibliothèque, ça c'est trop demandé aux parents africains. Bibliothèque. Ou à faire des bibliothèques, ça c'est la place que l'Africain n'aime pas. Je dis les familles soient véritablement impliquées à encourager les enfants à la lecture. Mais des parents même qui n'aiment pas ouvrir un livre, comment ils vont encourager? C'est ça. Des parents, pour que des enfants s'intéressent à la lecture, c'est déjà depuis le bas âge que des parents stimulent ces enfants-là à aimer la lecture.
Mes parents même n'ont jamais ouvert un livre où il va passer pour que son enfant va aller ouvrir le livre. Donc ça là, c'est ça. Ah, les femmes de France là-bas, en tout cas, je ne peux pas mentir. Il y a certaines qui font des efforts. Mais là-bas, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pile-foutou là-bas. Il y a beaucoup de femmes villageoises. Quand je dis villageoises, des jeunes filles, mais qui ont un système, un comportement villageois. Vous pouvez imaginer celle qui me parlait là. Elle a 36 ans. Hein? Elle a 36 ans. À 36 ans, elle vit en France et elle croit qu'amener ses enfants au McDo, c'est une activité. Amener ses enfants au parc, c'est une activité. Je dis, ben, excuse-moi, mais il n'y a plus que ça là. Plus les enfants grandissent, plus les besoins évoluent. Donc, si tu n'as pas encore compris que à 12 ans, ta fille n'a rien à foutre au parc, ben, excuse-moi là, mais ça veut dire que ça dit, vous avez un problème d'adaptation. Vous avez un sérieux problème d'adaptation. Ouais. Et c'est ce travail-là. Nous, on est là pour faire un travail de terrain. Voilà. On est là pour toujours encourager les familles. On a tous les moyens aujourd'hui. Avec cette immigration-là, on a aujourd'hui tous les moyens pour faire de nos enfants des gens meilleurs. Pour que nos enfants suivent de belles études. Voilà. Pour que nos enfants évoluent bien dans la société. Donc, c'est pas normal que nos enfants restent en marche. Ah, l'enfant t'a jamais vu avec un livre. Il n'a jamais vu un livre à ton chevet. C'est à quelle heure il va aller apprendre à lire? À quelle heure? Voilà. Des femmes qui ont plus le souci de comment avoir un homme. Comment entretenir une relation. Comment nourrir des gigolos. Merci beaucoup pour les étoiles. Irène Ashga, Pauline Adjoa. Merci à vous, mes précieuses, pour les étoiles que vous m'envoyez lors de ces petits directs-là. C'est ça. Ah, 70% sont célibataires. Pourquoi elles sont célibataires? Des femmes isolées. C'est maintenant le système en train d'être bien. Ah, ok. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile. Et puis les parents, aidons nos enfants dans leur choix. Accompagnons nos enfants dans leur choix. Il ne faut pas souvent imposer. C'est comme, je connais un monsieur avec lequel je parlais, qui me parlait d'un de ses compatriotes, oui, un Congolais avec lequel je parlais au travail, qui me parlait d'un de ses compatriotes. Son fils a dit qu'il veut faire de l'architecture, il veut être architecte. Et son père dit forcé, il n'a qu'à aller faire les soins infinis. J'ai dit, mais si l'enfant veut être architecte, on peut l'accompagner. Il n'y a pas des architectes noirs ici au Canada. Il y en a. Il y en a. S'il a fait des études ici, ce qui est problématique, c'est quand nous, on vient tête dure, et puis on veut rentrer dans leur système là. C'est ça, ils ont problème. On n'a qu'à se dire la vérité. Nos enfants qui sont allés bien à l'école, ils s'intègrent facilement dans leur système. C'est la même chose aux États-Unis. Des enfants sont nés aux États-Unis. Et puis ils disent qu'ils veulent devenir architectes. Tu as refusé que tes enfants deviennent architectes parce qu'ils sont noirs? Non. C'est ça. C'est quand toi tu es adulte et puis tu es venu dans leur système et puis tout de suite, toi tu as dit que non, toi tu es devenu tout de suite architecte là. Ou bien tu vas être un boss des ressources humaines. C'est là ils ont problème. Si l'enfant commence à naître ici, commence à grandir, grandit ici, il parle comme eux, tout et tout. Le travail qu'il veut, il va faire, il a fait les études pour ça. Donc arrêtons de bloquer nos enfants. Ne prenons pas nos expériences personnelles pour aller contre les ambitions de nos enfants. Ah oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Parfois, c'est nos échecs ça dit qu'on réjaillit les effets de nos échecs sur les enfants. Non? Je connaissais quelqu'un, je vais dire ça sans dire son nom, je vais juste ouvrir une lucane. Je connaissais quelqu'un, quand il était très jeune, il aimait le tennis. Il aimait tellement le tennis. Moi-même, j'étais épatée quand j'ai découvert ce monsieur-là. Mais il aimait tellement le tennis quand il était jeune, mais il n'a pas pu
véritablement, ça dit, vivre de ça. Il n'a pas pu exploiter, ça dit, ce talent-là en Afrique. Il arrive avec ses enfants au Canada. J'ai dit, l'argent, il l'a mis dans le tennis comme activité de ses enfants. À un moment donné, sa femme était obligée de lui dire, mais est-ce que les enfants sont intéressés par le tennis là? C'est toi qui es intéressé par le tennis. C'est pas les enfants. Oh, c'est rentré ce soir ici. Il a dit, qu'est-ce que le grand-père n'a pas fait pour qu'un de ses enfants devienne tennisman? Pour qu'une de ses filles devienne tennisman? Un tennis quoi, girl ou bien quoi, je sais pas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est sorti quelque chose de tennis là-bas. Bien au contraire même, où on ne s'attendait pas là. C'est un qui est sorti basketteur là-bas actuellement, qui évolue dans un bon circuit de basket ici à Montréal. Donc vous comprenez. Tu voulais devenir docteur, mais tu n'as pas pu devenir docteur. Au moins même si tu étais médecin, on peut dire bon, comme je suis médecin, en tant que médecin, on essaie de faire comment on fait rentrer nos enfants dans le circuit. Mais tu n'es pas médecin. La partie de médecine où toi tu as échoué, c'est ce que toi, tu prends pour mettre sur ton enfant. Mais à un moment donné, l'enfant n'est pas nécessairement obligé de suivre toi. Ça dit que tes ambitions manquaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ce n'est pas sa passion. Voilà. C'est ça. Donc vous comprenez. Les femmes, il y a ce sérieux problème-là. Quand je parle, on m'a dit qu'elle parle du Canada, elle parle du Canada, mais de plus en plus, les parents immigrants au Canada, aux États-Unis, font beaucoup d'efforts quand même. Beaucoup d'efforts. Aux États-Unis, les gens travaillent. Aux États-Unis, ils ont compris le système. Quand les enfants grandissent, tu quittes avec eux en ville. Aux États-Unis, c'est ça. Pour les États-Unis, là, tu t'es amusé avec ça, tu vas lire l'heure. Aux États-Unis, dès que les enfants commencent à grandir, vite, 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 tu t'éloignes. Voilà. Merci. Merci. C'est ça. Si tu t'es amusé, tu restes avec tes enfants dans les grandes villes comme les Atlanta, New York, Washington. Tu restes avec ces enfants-là. Dans ces grandes villes-là, mon cher ami, ça seulement, au moment où tu vas vouloir récupérer ces enfants-là. Parce que la drogue là-bas, ça se vend comme de petits pains. Hein? Donc si tu n'as pas maîtrisé ça, l'un des enfants peut tomber facilement dans la drogue ou bien abandonner l'école. C'est pour cela que quand vous arrivez là, établissez les priorités vite, vite. Là, vous travaillez, vous allez à l'école. C'est ça. Vous allez à l'école, vous faites une bonne formation. Avec ta formation, tu peux travailler partout. Merci beaucoup, les amis, merci. Tu peux travailler partout, sans souci. Ah oui, oui, les petites villes sont mieux. Les grandes villes aujourd'hui, ça fait peur. Vous avez vu aujourd'hui Montréal? Montréal, là, les gangs de rue ont commencé à se former à Montréal. Montréal, matin, midi, soir, c'est les piquages avec les couteaux, ou bien les armes blanches, ou bien les pistolets, des choses comme ça actuellement. Vous voyez, non? Donc, mes chers parents, c'est pour le bien-être des enfants qu'on est là. Voilà. Voilà. Travaillons pour le bien-être des enfants. Travaillons, mais quand on travaille, il faut s'occuper des enfants. S'occuper des enfants, c'est planifier qu'est-ce qui est bon pour le bien-être des enfants. Qu'est-ce qui est bon pour le confort des enfants? Qu'est-ce qui est bon pour l'évolution, pour l'encadrement, pour le développement, c'est-à-dire global de l'enfant? C'est ça? Vous comprenez? D'abord, vous vivez comme au village. On a vu la vidéo d'une dame qui est passée récemment sur les réseaux sociaux. Excuse-moi là, mais tu te retrouves avec 5 ou 6 enfants dans une maison parce que tu es en attente d'être logé. Tabarnak, on ne t'avait pas encore logé, tu es en train d'accoucher ces enfants. Où tu allais les mettre? On ne t'avait pas encore logé. Tous
Ça dit cette ribambelle de gamins que tu étais en train d'accoucher là. On n'avait pas dit que quand le Magouya veut porter un pantalon, c'est parce qu'il sait où il va faire passer sa queue. Maintenant on vient pleurer, on voit des vidéos ridicules sur les réseaux sociaux. Toujours les Noirs, toujours les Africains. A fait toujours pitié partout où vous passez. A fait toujours pitié. Ces genres de documentaires là, quand ça tombe toujours là, tu as regardé derrière, c'est toujours un des nôtres. Hé là bon. Merci beaucoup. Les chiens, vous voyez là, ça prend du temps pour faire ça. Mes amis, ça prend du temps. Les chiens comme ça là. Putain. Ça prend du temps. Donc c'est pour ça que souvent, les chiens me font les perruques coûtent. Ça c'est vrai. Mais les perruques coûtent, ça demande de l'entretien, tout et tout. Comme je pars en voyage et puis là-bas il fait chaud, j'ai quand même au moins 2 ou 3 perruques. C'est ça. Vous accouchez vos enfants parce que vous comptez sur le système. Maintenant, quand vous n'êtes pas logé, vous pleurez. Ce qui me fait mal, c'est que vous faites comme si le système est obligé de vous loger. Le système n'est pas obligé de vous loger. C'est ça. Non, depuis je ne suis pas logé. Depuis je ne suis pas tant. Je dis, mais attends. Le système t'avait promis que pour accoucher pour que je te loge. Non. Le système t'a pas promis d'accoucher tes nombreux enfants pour être forcément logés. Les Indiens, les Chinois, parce que je prends un peu la vague des immigrants. Les Indiens, les Chinois, même les Latinos, tout et tout. Quand je travaille avec des gens comme ça là, souvent j'essaie de rentrer un peu dans leur système pour essayer de comprendre. Je demande aux Latinos souvent, 2 ou 3 Latinos que je trouve dans mon milieu. Je leur demande, tu as combien d'enfants? Oh non, j'ai 2 enfants. Oh, j'ai 3 enfants. La vie est devenue tellement chère. Mais Africain n'a pas encore compris ça. Africain n'a pas encore compris que la vie est devenue chère. Tu peux faire les enfants juste pour des allocations. Mais vous faites les enfants même pour les allocations, mais ces allocations on vous donne, vous n'êtes même pas capable de vous occuper sérieusement de vos enfants. Et quand on parle de s'occuper d'enfants, vous parlez d'habillement en marque. Qui vous a dit que des enfants qui sont bien traités, c'est ceux qui portent les habits de marque? Qui vous avait dit ça quelque part? Je suis partie à l'université, on a fait le cours sur la psychologie de l'enfant. On n'a pas dit quelque part là-bas que c'est porter habit de marque à un enfant qui veut dire qu'on s'occupe de lui. On dit un enfant bien vêtu, ça veut dire qu'un enfant qui porte des vêtements propres. C'est ça, c'est ce qu'ils ont dit là-bas. Mais tellement vous voulez vous fouvoyer, toujours les Africains se fouvoient toujours dans leur raisonnement. Mon enfant porte telle marque, mon enfant porte tant. C'est pas question de marque. C'est ça. C'est ça. Les autres réfléchissent en ce thème que la vie est devenue chère. La vie est devenue chère. Ah, il faut maintenant planifier la vie. Il faut planifier les activités des enfants. Ah, les enfants d'aujourd'hui, il faut les faire voyager. Quand l'été arrive, il faut planifier les vacances avec les enfants. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va découvrir cet été? Vous prenez les vacances? Non, on ne planifie rien avec les enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, Awa Diomande, merci beaucoup. Mes 12 ans, merci beaucoup. Ok. C'est ça. Voilà. Et c'est son problème d'habillement. Nous sommes les seuls qui luttons toujours à faire des marques là. C'est nous, on n'a pas de marque chez nous, bien, on ne valorise pas nos marques de chez nous. Mais c'est nous qui avons souci de marque. Il n'y a pas de problème de ça. Ce qu'on vous demande là, les Blancs, ils ne vont pas mettre l'argent dans les marques pour habiller les enfants. Ils ne vont pas faire la course des marques avec leurs enfants. Mais tu vas voir que l'été là, ils vont prendre
leurs enfants, ils vont au camping. Ou bien l'été, ils prennent leurs enfants, ils voyagent. Tout et tout. Mais vous, c'est pas ça. L'été arrive, vous êtes avec les enfants là. Si on a pris les enfants cet été-là, on est parti vrou en Afrique. Quand on est quitté en Afrique, cette année-là, c'est fini. Les autres années, on est assis. Non, c'est vrai. Elle dit je ne pas. C'est ce qu'il dit. Vous savez que ça, c'est mon champ de manioc, ce genre de sujet-là. Et que je suis dedans, il n'y a pas 100 personnes, il y a 100 personnes, je parle jusqu'à, je ne finis pas de parler. Vous-même, vous connaissez. Vous avez vu que les vidéos de Genzeni où il fait chose la buzz là, je parle quand il m'arrête. Mais ça là, ça c'est ce genre de sujet là, je peux traiter ça, il va faire jusqu'à demain matin. Voyez-vous? L'été, c'est pas normal. J'ai dit à ma soeur, cette année, bon, tu viens d'arriver, je comprends. On va essayer de laisser couler un peu, tout et tout. Mais les étés qui arrivent là-bas déjà, à partir du mois de mai déjà, quand on tombe dans avril, tu dois savoir quelle activité mes enfants font cette année, cet été. Les enfants restent pas à la maison pour se manger les pouces là, ou bien sur les jeux vidéo, non. Quand l'été arrive là, tu dois savoir, est-ce qu'ils vont dans les camps d'été? S'il n'y a pas de vacances planifiées, parce que vous venez d'arriver, mais déjà, on doit prévoir les camps d'été pour les garçons. C'est comme ça qu'on planifie. Ça dit, la vie en Occident. La vie en Occident, ce n'est pas dans la vie dans la maison. Ah oui, les Américains n'ont pas souci d'habillement, n'ont pas souci de quoi. Et c'est la qualité de vie. La qualité de vie, ce n'est pas porter les marques. Non. Les marques que tu portes là, ça c'est pour toi, toi-même ta seule satisfaction personnelle. Mais on parle du bien-être des enfants. Quand on parle du bien-être des enfants, les enfants sont allés à l'école. C'est l'été. Qu'est-ce qu'on organise? Qu'est-ce qu'on planifie? Moi, l'été, pourquoi? Quand Wendy était petite, pourquoi je n'aimais pas la garder l'été dans les camps d'été? Parce que d'abord, elle est seule. Et puis, il faut encore préparer les boîtes à linge, tout et tout. Donc, chaque été, je m'organisais. Elle partait en vacances quelque part. Je m'organisais, je partais la déposer. Et puis, je revenais. Tout et tout. En tout cas, je m'organisais. Non, la vie est devenue chère, mes amis. Vous êtes en Occident, vous faites encore 5, 6 enfants. Ça répond à quel besoin? Je veux savoir. Où on est rendu là? Je suis rendu à ma résidence. Où on est rendu là? 5, 6 enfants, ça répond à quel besoin, mes amis? Dites-moi. Hein? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Hein? À l'époque, j'avais un ami. Oui, un ami qui surveillait une résidence. Je vous ai déjà parlé de ça. Il était gendarme. Et puis il surveillait, il était garde dans la résidence d'un boss. Au temps de mon père, quand mon père Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et puis le soir, le boss est sorti comme ça ce soir, ce fameux soir. C'est lui-même qui m'a dit. Le boss est sorti, puis le boss a causé pour la première fois avec lui. Le boss, mais je connais son nom, ce monsieur, mais je ne dis pas son nom ici. Il lui a demandé dans la causerie, tu as combien d'enfants? À l'époque, il avait, je crois, 31 ans. Il avait déjà 4 enfants. Aïe. Mais son boss lui a dit quoi? Il dit, mais à 31 ans, si tu as 4 enfants, ça veut dire qu'au moment où tu vas atteindre les 35 ans, les 40 ans encore, vous allez encore faire ça. Tu reviens à 5 enfants. Il y a des plaisirs que tu ne connaîtras jamais de toute ta vie avec ce nombre d'enfants. Ouais. C'est ce qu'il lui avait dit. Il est venu dans la causerie, il m'a dit ça. À ce moment, je n'avais même pas encore connu mon mari, il m'a dit, dans la causerie. Et où lui, il avait 4 enfants, là-bas aussi, il venait me draguer. Les hommes sont des menteurs. Eh, là-bas, les hommes sont des menteurs. Il a dit, si on veut parler du mensonge des hommes,
il avait 4 enfants, et puis moi, il venait me draguer. Bon, dans l'affaire de 4 enfants là-bas, là-haut, lui et sa femme, c'était pas ça, c'est rentré, c'est sorti. J'ai dit, mais c'est pas ça, oh. Et les 4 enfants là, comment tu as fait? Et puis elle est tombée enceinte. Il voulait me mentir. Les hommes sont des menteurs. Il voulait mentir là. Que non, lui et puis la femme, c'est pas ça. Vous savez, les gens d'avant, c'est des menteurs. Oh, c'est elle qui l'a piégé. Il a dit, toi, on t'a piégé, il t'a 4 fois. On a mis premier piège. Ça t'a attrapé, d'accord. Jusqu'en deuxième, jusqu'en troisième, jusqu'en 4e piège. Amounia. Mon frère, on peut mentir comme ça. J'ai dit à toi, tu vas arriver là-bas. Moi, je ne peux pas marier quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Ça dit, mon esprit était déjà bizarre quand j'étais jeune. Je peux pas. Moi-même, mon père, Zozo avait déjà beaucoup d'enfants. Et puis, j'allais aller marier quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Il a dit, quand il cherchait mes critères dans les hommes, il a dit, je ne peux pas marier quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. C'est ce qu'il disait. Je ne peux pas marier quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Je ne peux pas marier aussi quelqu'un qui a l'esprit villageois. C'est ça. Voici mes 2 critères. Donc, quand il a connu mon mari, puis il a vu qu'il était ouvert d'esprit, tout et tout. Il était ouvert d'esprit. Il a dit, bon, je crois que lui, là et moi, on peut faire la route. Hein. Il est devenu agouti. Ça dit que là où on met le pied, c'est là seulement toi tu passes. Quand il a connu mon cher, il a dit que moi où je suis là, je bois la grosse bière. Il dit, lui, il ne boit pas. Il dit, ah, moi je bois. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, après, il a vu qu'il était ouvert d'esprit. À l'école, je reviens. La Mayotte, comment tu vas ici devant la porte ici? Je vais à l'école, je reviens. Les mamites, malgré qu'on était dans la cour familiale. Ah, il aime vraiment manger. Moi aussi, ça a déjà cuisiné à l'époque là. Il dit, Joe, moi je suis à l'école. Tout et tout. Si je viens là, en ce moment on est 2 dans la maison, il a déjà lavé les assiettes, il avait les mamites, tout et tout. Pendant ce temps, on était dans la cour familiale là-bas. Il a dit, il ne peut pas marier un villageois. Le célèbre Zozo Teti, je t'ai dit. Ah oui, le vieux, il a géré ça, seulement il ne faut pas mentir. Il s'occupait bien de nous. Oh. Bon, occupait bien de nous là. C'est ça que là, hein, quand il a payé le kaki là, il faut que le kaki qu'il a payé cette année là, ensemble kaki ou bien bleu blanc on a payé pour toi là, ça veut dire que tu dois porter ça l'année prochaine. C'est ça qui est là. Si c'est déchiré ou bien si tu t'es arrangé d'une manière, que c'est devenu en bizarre, hein, c'est que c'est suite à moment tu comptes pour payer. Sinon le vieux quand lui paye là, lui il s'arrange, quand on va, non, les parents d'avant. Ça dit, ils vont faire bleu, blanc, la gros pour que tu portes ça l'année prochaine. En tout cas, il a dit, les Wendy sont chanceux. Souvent, ils ne sont pas lui dit ça. Donc, j'ai dit que Joe, je ne vais pas marier un villageois. Lui, il n'avait pas de problème. Il avait bien les mamites. Il a bien les mamites. Il a les casseroles, les cuvettes, il dépose là. Quand il revenait en ce moment, il était au plateau. Oui, le riche Texan. Il était au plateau. Quand il revient du plateau, il aime bon manger. Donc, il me dit, chérie, il faut passer à Djamé là-bas. Il passe à Djamé, il fait le marché. Je suis venu, il a déjà lavé les casseroles, il a déjà lavé toutes les assiettes. Il a bien fait la nourriture. Il est assis à côté de moi. Malgré qu'on était dans un cours familial. Vous qui parlez soumission, c'est les trucs de la vie, on vous dit. Il n'a pas géré tout ça. On était dans un cours familial là-bas. Il dit, mais toi, tu es à l'école. Moi, j'ai bien lavé les assiettes. Il prend les casseroles là. Il jague ça bien. Et puis, il dépose pas. Et lui, il ne s'est pas préparé. Donc, il prépare bien. On s'enferme dans notre maison là-bas, on mange bien. Donc, la vie qui est là. Je ne peux pas marier un villageois. Un villageois à l'esprit carré. Hein? Je suis un homme. Et puis tu as dit, et puis un homme va balayer, un homme va laver assiette. Tout et tout. Je ne peux pas marier ce genre d'homme. Mon modèle de mari qui est bon pour moi, c'est ce que Dieu m'a donné, qui est sur dedans. Et puis on continue la route. Lui, il a compris la vie, il n'a pas de problème. Il dit, nous, dans notre famille, c'est les hommes qui lavent leurs affaires, leurs effets personnels. Dans leur famille, c'est eux qui lavent leurs habits. Ses grands-papas, ses grands-oncles, là-bas, eux tous, dans leur famille, dans la famille de mon mari, c'est eux qui lavent eux-mêmes leurs propres effets. Je n'ai jamais vu un de mes beaux-frères stresser une de ces femmes là-bas. Oh, tu n'as pas lavé mes habits. Hein? Il y a d'autres femmes qui souffrent de ça dans les foyers. Oh, mon habit n'est pas lavé, mon habit n'est pas repassé. Tous mes beaux-frères, les tontons même de mon mari, je les voyais à Angers là-bas. C'est eux dans leur famille, c'est eux-mêmes qui lavent leurs habits. Ça là, je ne peux pas mentir. Mais c'est ton choix que tu fais. Il y avait d'autres qui m'avaient dragué aussi. Quand je les ai vus, des villageois là-bas, il dit, mon cher ami, moi je ne peux pas marier un villageois. Tu as beau t'occuper de moi, mais je ne peux pas marier un villageois. Ça me prend un homme qui a l'esprit moderne. Même si ton esprit n'est pas moderne, ça me prend un homme
que les hommes qui ont coupé leurs mains, ça me prend un homme qui peut façonner un peu. Il y a des hommes, on ne peut pas les façonner. Vous savez ça. Hein? Si tu as pris un villageois, ça dit premier degré. Ah, là, tu es foutu. Tu as tout essayé, ça ne passe pas. Tu as eu lieu au Canada, en Emagro-Agri. C'est comme on dirait, vous êtes au village. Non? Mes amis, je vous aime. Donc, prenons soin des enfants. Occupons-nous des enfants. Voilà. Ah oui, oui, oui. Lui seulement là. Voilà, un genre comme ça. Voilà, tu connais. Fred de la rue. Tu connais. C'est les réseaux sociaux qui a fait. Et puis maintenant, tu ne peux plus mettre mari. Tu le mets une fois déjà, la jalousie commence. Sinon, quand on s'en va aux fêtes comme ça, et puis les gens voient mon mari fafa, on dit, hein? C'est comme ça, ton mari est joli. Il dit, ah, d'accord. C'est le truc des réseaux sociaux. Pierre-Paul s'élève, bon. Quand il te regarde, il sait qu'il n'a rien à dire sur toi. Il va prendre ton mari. Mais lui qui avait insulté mon mari, il a vu comment il est descendu. Les malédictions sur sa vie, qu'il a dû. C'est ça qui est là. Donc, mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Vous savez que je pars en voyage. Donc, je m'en vais faire mes valises. C'est pas facile. Je vous aime. Donc, les Africains, battons-nous pour que nos enfants soient meilleurs dans la société. Battons-nous. Les Chinois, les Latinos, quand ils ont immigré ici, là, c'est comme ça les gens les traitaient. Mais ils ont travaillé aujourd'hui. Ils ont travaillé fort. Ils occupent des pouvoirs, tout et tout. Voilà. Moi, le Canada, c'est un pays auquel j'ai confiance. Voilà. J'ai confiance au Canada. Voilà. Donc, les enfants, on n'a qu'à les encourager. Merci beaucoup. Fred de la rue, merci beaucoup. On n'a qu'à les encourager pour qu'ils soient des gens meilleurs. C'est ça. Donc, prenez soin de vous.